Et bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le 27 décembre, on est en plein hiver, là il fait froid. Il y a encore de la rosée partout. Là j'ai sorti le manteau pour la vidéo, là je vais pas faire ça en petit sweat. Alors je voudrais vous faire une vidéo assez courte cette fois-ci. Je vais vous expliquer pourquoi j'utilise pas de bouillie bordelaise au jardin. Alors pour une fois que je fais une vidéo, j'explique que j'utilise pas un produit. Après toutes mes vidéos sur le glyphosate ou l'orthophosphate de fer. Là je vais vous dire pourquoi j'utilise pas de bouillie bordelaise, ou également ce qu'on appelle du sulfate de cuivre. Alors j'en ai une boîte, je l'avais acheté au tout début, là, dans les premières années où je faisais le jardinage, d'ailleurs elle a pris la poussière dans le cabanon. Mais bon voilà, je l'ai utilisé un tout petit peu, puis maintenant je l'utilise plus. Donc voilà, la boîte reste en l'état. Voilà, je vous expliquais pourquoi j'utilise pas ça en fait, maintenant, dans mes pratiques. La bouillie bordelaise, à la base, c'est du sulfate de cuivre. Alors on est reparti un peu sur un peu de chimie, hein. Donc le sulfate SO4 donc voilà, il y a un soufre au milieu. C'est un engrais chimique, hein, c'est-à-dire qu'il y a des engrais, par exemple, du K2SO4, donc du potassium, je ne sais pas comment ils appellent ça, du sulfate de potassium. C'est un engrais qu'on utilise dans les champs. Donc voilà, le sulfate, c'est une des manières qu'on a d'apporter du soufre aux plantes. On verra ça dans une autre vidéo, du coup, sur, je pense que ça sera la partie vidéo NPK et oligo, donc la partie sur les oligos. Même si le soufre n'est pas vraiment un oligo, je vais le mettre dans cette vidéo-là. Donc voilà, la partie sulfate, elle pose pas vraiment de soucis, c'est plutôt un engrais minéral pour le coup. Hein. Là, on n'est pas du tout dans la nourriture du sol par la matière organique qui minéralise. Et par contre, de l'autre côté, on a également, du coup, c'est accroché à un ion cuivre, un gros ion métallique de cuivre, auquel on accroche notre sulfate. Alors le cuivre, c'est un métal lourd, très toxique pour les champignons. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'utilise contre le mildiou, parce que le mildiou est un champignon. Donc voilà, l'idée c'est de mettre du cuivre sur les feuilles en préventif. En plus, ça fonctionne en préventif et ça a vite tendance à lessiver dès qu'il pleut dessus. Donc il faut refaire le traitement très souvent par beau temps pour empêcher du coup le mildiou de s'installer, parce qu'il y a une sorte de pellicule de cuivre sur les feuilles de votre plante, de votre tomate par exemple. Ou ici, ça s'utilise aussi pas mal sur les vignes, sur le raisin, sur les cèpes de vigne. Et par contre, dès qu'il pleut, voilà, ça se fait lessiver et ça part au niveau du sol. Donc le cuivre, c'est un fongicide très puissant et c'est également un effet très toxique du coup sur les vers de terre, sur les colomboles et toute la faune du sol. Alors le gros souci que j'ai avec l'idée d'utiliser du sulfate de cuivre, c'est que par exemple contrairement à une molécule comme le glyphosate que j'essayais de défendre dans l'utilisation dans le cadre uniquement du semi-direct sous couvert à raison d'1 litre par an par hectare, je reprécise, hein, le cadre de la vidéo que j'avais fait. Le glyphosate, lui, va se décomposer dans le sol, il va se faire manger, et même si après il se décompose en un sous-produit qui est l'AMPA, lui-même aussi va se faire manger, et ainsi de suite. Et en gros, au bout d'un an, quasiment l'intégralité du glyphosate qu'on aurait mis dans un sol bien vivant aura été décomposée par la vie du sol. Quand on met du sulfate de cuivre, il faut bien se rendre compte que les atomes de cuivre qu'on met dans le sol, contrairement au glyphosate qui est une molécule organique, donc qui est composée d'atomes, je vous remets la formule, c'est C3H8NO5P. Donc voilà, il y a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, du phosphore en termes d'atomes. Donc après, ça se casse en sous-éléments, puis c'est recomposé par la vie du sol en d'autres choses. Il n'y a absolument rien de toxique en termes d'atomes. Quand par contre je mets des atomes de cuivre dans mon sol, l'atome de cuivre, il va rester dans le sol, à moins qu'il y ait une réaction nucléaire et que votre atome il se fasse casser. Et là, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. L'atome de cuivre, il va rester un atome de cuivre dans votre sol et il n'y a rien qui va être capable de vous le retirer naturellement. Le cuivre va rester du cuivre. Et une fois que vous avez mis ce cuivre dans votre sol, il y est pour les millénaires à venir. Et d'ailleurs, du coup, ça m'étonne que la bouillie bordelaise soit autorisée en bio, parce que c'est pour moi quelque chose de beaucoup plus toxique que d'utiliser par exemple du glyphosate, et alors que tout le monde est parti en guerre ouverte contre le glyphosate. À mon avis, il y a beaucoup plus de problèmes à utiliser des molécules comme le cuivre dans les champs, qui s'accumulent année après année, jusqu'à atteindre des niveaux de toxicité qui finissent par rendre les terres carrément stériles. Là, je vous renvoie une vidéo de Jean-Claude Quillet, qui a fait une vidéo sur vers de terre production. Donc Jean-Claude Quillet, c'est un agriculteur en semi-direct sous couvert qui a 800 hectares autour de Tours. Et il explique, donc vous allez voir sur la vidéo, c'est vers 20 minutes, un tout petit peu avant 20 minutes de la vidéo, qu'ils ont récupéré des terres en fait qui sont devenues quasiment stériles à cause d'une intoxication au cuivre, qui étaient des terres qui étaient avant plantées en vigne et sur lesquelles ils ont tartiné du cuivre année après année après année après année. Et là, il explique que même la mauvaise herbe n'arrive plus à pousser.
et qui récupèrent ces terres-là. Ils arrivent à les recultiver avec beaucoup d'efforts, en faisant du semi-direct, en remettant du carbone dans le sol, ce qui a tendance plutôt du coup à bloquer le cuivre au niveau des complexes argilo-humiques, j'imagine, et que du coup ça supprime sa toxicité. Mais bon voilà, ça demande beaucoup d'efforts et c'est des terres qui ont été rendues stériles et puis il va falloir se battre contre le cuivre qui est dedans pour voilà, tout le temps qu'on va vouloir les utiliser à partir de maintenant, tant qu'on n'arrive pas à trouver un moyen de réextraire ce cuivre du sol. Alors le cuivre, sans intervention des hommes, sans le fait qu'on mette du sulfate de cuivre au niveau de la culture, on en trouve de 3 à 100 mg par kilo naturellement dans les sols. Sauf que là, avec les traitements au sulfate de cuivre, ils en sont arrivés à 500-600 mg par kilo au niveau des sols. Donc vraiment à des seuils qui deviennent en fait, clairement toxiques. Ce qui se passe en fait, c'est que le cuivre en fait bloque l'absorption du fer, immobilise le fer dans le sol et le rend inaccessible aux plantes, qui sont du coup en fait en carence de fer. Le cuivre déclenche des chloroses au niveau des plantes, qui se retrouvent en carence de fer. Et donc là, je vous remets le petit graphique des carences au niveau des plantes. Donc les carences de fer se détectent au niveau des jeunes feuilles. On a une chlorose où les nervures sont vertes, mais l'entre-nervure reste jaune. Et donc en fait, on distingue, on détecte ça généralement, le trop de cuivre, par le fait que voilà, on a les signes d'une carence en fer au niveau de la plante. Donc au niveau du sol, il détruit les champignons, les germes, les colomboles et il nuit beaucoup aux vers de terre également. Et donc le dernier souci que j'ai quand même avec l'utilisation de sulfate de cuivre, c'est que le cuivre, c'est un métal qu'on extrait dans des mines qui sont extrêmement intenses du coup en énergie et très destructrices de l'environnement et puis surtout voilà, qui consomment énormément de pétrole pour pouvoir extraire ce minerai-là. Je vous mets par exemple des images, vous pouvez voir de mines de cuivre dans le monde et le genre de véhicules qu'ils utilisent du coup pour travailler dans ce genre de mines. C'est une ressource qui s'épuise aussi. Là, je vous mets alors, ore grade, comment on dirait ça en français? La concentration de métal dans le minerai, de métal de cuivre dans le minerai au fur et à mesure du siècle, on est passé de 4 à 5% à moins de 1% aujourd'hui de concentration du minerai. Donc c'est un métal qu'on est en train d'épuiser en termes de sources faciles exploitables sur la planète. Et l'utiliser dans un usage diffus comme ça, non recyclable, c'est-à-dire on l'éparpille dans les champs et là à partir de là on pourra pas le récupérer et en refaire quelque chose sauf un déballage énergétique phénoménal. Donc c'est en plus de polluer, c'est également des ressources précieuses qui sont perdues. Donc voilà, je pense que c'est vraiment tout converge vers l'idée que bon voilà, utiliser le sulfate de cuivre au jardin, c'est vraiment pas une bonne idée. Pour ce qui est de traiter le mildiou, moi je vous ai déjà montré ce que je fais, c'est que je surveille du coup les tomates. Dès que je vois la moindre tache de maladie apparaître, je coupe la feuille malade et je la mets par terre au loin, enfin juste voilà, je l'éloigne et ça fait 2 ans que je fais comme ça et j'ai aucun problème. Le mildiou est contenu, j'ai de très belles récoltes, je vous invite à aller voir les vidéos de bilan et puis les chiffres de récoltes que j'ai pu faire. Donc il n'y a pas du tout besoin de sulfate de cuivre et d'intoxiquer vos sols. Et donc voilà, c'était ma petite vidéo sur le sulfate de cuivre pour vous expliquer pourquoi moi je n'utilise pas ça au jardin. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.